Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter tous les livres que j'ai achetés au cours du mois de mai et franchement il y en a énormément. Alors j'ai énormément lu au cours du mois de mai avec le challenge littéraire, comme vous avez pu le voir probablement si vous avez suivi mes vlogs lecture, mais en contrepartie j'ai aussi énormément acheté de livres. Alors il y en a beaucoup d'entre eux que j'ai déjà lus, mais il y en a aussi beaucoup que je vais lire dans les mois à venir. Du coup, avec tous ces achats, j'ai décidé de faire un no-buy au cours du mois de juin et vous allez voir que ça va être très difficile à tenir puisque à part les deux précommandes que j'avais déjà faites pour le mois de juin, j'ai décidé de ne rien acheter et pourtant il y a des suites de sagas qui me font déjà très envie. Alors, premièrement, au cours du mois de mai, j'ai rencontré les organisatrices du challenge des terreurs et on s'est fait un Secret Santa en mai, ok? Du coup, j'ai eu un cadeau de la part de Fanny, il s'agit de Trône de cendre, donc de Jessica Pierce. C'est un livre de science-fiction dans l'édition Rivka. C'est une édition que j'avais vraiment envie de découvrir puisque c'est une édition française de young adult qui propose des formats reliés et du coup j'avais vraiment envie de découvrir ce qu'il proposait comme livre. J'ai hâte de lire ce livre pour voir justement ce qu'il en advient. Tout ce que je sais c'est que c'est de la science-fiction, que l'on va suivre des adolescents qui vont avoir pour but de sauver l'univers. Je pense que ça va être un petit peu dans la même vibe qu'Aurora Squad et j'ai vraiment hâte de le lire puisque j'ai adoré Aurora Squad, mais du coup je préfère attendre un petit peu pour le lire histoire de dissocier vraiment les deux histoires. Toujours de la part de Fanny, j'ai également eu Rosen, donc le premier tome de Laetitia Danae, paru ici dans l'édition J'ai lu. C'est un livre qui me faisait très envie puisque ici on va découvrir toute une histoire dans un monde un petit peu oriental et c'est le genre de lecture que je ne lis, enfin pas beaucoup, et en même temps c'est quelque chose qui me plaît énormément. Du coup j'ai hâte de découvrir cette histoire. Je n'en sais pas beaucoup plus sur le résumé, c'est un livre qui me fait envie depuis très longtemps, qui est dans ma wishlist depuis très longtemps. Je l'avais même gagné lors d'un concours mais je l'avais reçu abîmé et lorsque je l'ai renvoyé je n'ai jamais rien eu en retour de la part de la FNAC. Finalement je me suis pas plus plainte que ça parce que franchement c'était pas trop grave, mais du coup j'ai quand même hâte de découvrir cette histoire. Et puisqu'il s'agit d'une duologie, j'ai décidé d'acheter le tome 2 directement, histoire de lire les deux tomes d'affilée. Je pense que ce sera beaucoup plus intéressant. En général c'est ce que je préfère faire sur les duologies. Lors de cette rencontre avec les organisatrices du challenge, nous avons décidé de lire Mathilda en lecture commune en temps réel. C'était la première fois et la seule fois de ma vie où j'ai fait une lecture commune en lisant vraiment en même temps que les personnes et c'était vraiment super chouette. On se fixait du coup des chapitres auxquels s'arrêter histoire que l'on discute tout ensemble à plusieurs moments au cours de la lecture et vraiment j'ai adoré ce concept. Si jamais vous rencontrez des amis qui sont vraiment à fond dans la lecture aussi et que vous avez envie de passer un moment de lecture super sympa, ça peut être un bon plan. Choisissez un livre assez court pour pouvoir le faire rapidement. Ici on a mis peut-être 2 heures pour lire Mathilda, on l'a fait en 2 parties et vraiment c'était super bien. En plus de ça, l'histoire de Mathilda c'est une histoire que j'aime beaucoup puisqu'on va y suivre une jeune fille qui est surdouée et qui est complètement dénigrée par sa famille, etc. et qui va du coup se servir de son talent pour défendre aussi certaines personnes dans son école. Et j'aime beaucoup cette histoire de Mathilda. Je n'avais jamais lu le livre mais c'était un de mes films préférés lorsque j'étais jeune et du coup j'étais vraiment contente de découvrir cette histoire originale. Ici j'ai donc acheté l'édition anniversaire des 30 ans qui est un format relié, du coup paru chez Gallimard Jeunesse et que j'aime énormément. Je le garde avec sa jaquette parce que je la trouve super jolie avec le dos doré, mais en dessous on a donc un livre tout rose et je trouve ça super mignon aussi. J'ai également reçu au cours du mois de mai le livre Other Girl de Solène Kate qui est un livre auto-édité. Je l'ai reçu de la part de l'auteur que je remercie grandement. C'est une histoire dans laquelle on va suivre une jeune femme qui souhaite être romancière mais qui n'a jamais vécu une seule histoire d'amour. Du coup pour pouvoir vivre sa première histoire d'amour, elle va s'inscrire sur un site de rencontre de manière à enrichir son expérience et à améliorer l'écriture de ses romans. En fait sur ce site de rencontre il va s'avérer qu'il va avoir seulement des femmes qui seront compatibles avec elle, donc elle va se demander si c'est vraiment la réalité, si en réalité elle serait lesbienne ou si au contraire c'est une erreur du site de rencontre. Du coup j'ai hâte de découvrir cette histoire, je sens que ça va être très intéressant, une lecture assez rapide et assez légère en même temps mais qui va soulever ce problème, donc ce souci de l'homosexualité et comment elle va faire pour l'accepter puisqu'apparemment d'après le résumé elle n'a pas l'air d'être vraiment au courant que ce serait une potentielle orientation sexuelle qui lui conviendrait. Au cours du mois de mai j'ai également acheté Eleanor and Gray qui est une histoire que j'ai adorée puisque je l'ai déjà lue. Je vous en ai parlé dans mon vlog lecture donc de la semaine 3 du challenge. Donc il s'agit du dernier vlog lecture que j'ai posté sur la chaîne et vraiment j'ai
adoré cette histoire. Ici on va suivre Eleanor et Gray qui sont des adolescents au début du roman. Eleanor est une jeune adolescente très effacée qui va vivre une situation vraiment très délicate et très difficile puisque sa mère est atteinte d'un cancer. Et Gray est un adolescent qui justement a déjà vécu ce type d'épreuve là précédemment puisque son grand-père est décédé d'un cancer quelque temps auparavant. Et du coup il va aider Eleanor à surmonter cette épreuve difficile. Puis par la force des temps, ces personnages vont se séparer et quelques années plus tard, nous allons les retrouver cette fois-ci adultes où Eleanor va aider Gray à son tour pour surmonter également une épreuve très difficile. J'ai trouvé cette histoire vraiment touchante, super adorable et j'ai hâte de vous en parler dans mon bilan lecture qui arrivera aussi très bientôt sur la chaîne. J'ai donc continué mes lectures dans ce même univers de Eleanor and Gray, cette fois-ci avec London and Shay, qui est cette fois-ci une duologie et non pas un one-shot, et c'est un spin-off donc de Eleanor and Gray, donc j'étais vraiment contente d'acheter ces 3 livres là de Brittany Siccheri puisque c'était pour moi une découverte. Je ne connaissais pas la plume de cet auteur et vraiment je suis ravie de l'avoir découverte parce que j'ai hâte de pouvoir lire d'autres livres de cet auteur. Ici les livres sont parus chez Hugo Roman, je sais pas si je vous l'avais dit juste avant, mais voilà, c'est de la new romance, donc c'est pour un public averti, un public adulte, mais en même temps ce sont des histoires qui sont juste adorables, des histoires dans lesquelles on va traiter aussi de sujets très profonds, très difficiles également, et j'ai adoré ces lectures, vraiment ça a été un coup de cœur monumental. Dans cette duologie on va donc suivre London et Shay qui sont des personnages secondaires de Eleanor and Gray, mais cette fois-ci en plus du deuil, le sujet principal traité sera les addictions et la confiance en d'autres personnes, et du coup ça va être très intéressant. J'ai trouvé que ces livres étaient vraiment complémentaires les uns des autres et j'ai beaucoup aimé voir la manière dont Eleanor and Gray était incorporée à l'intérieur de l'histoire de London et Shay. Au cours du mois de mai, je ne pouvais pas passer à côté du tome 3 de Dark Element de Jennifer Lemon Trout, qui est un livre donc paru chez J'ai lu, que j'ai déjà lu l'année dernière. Du coup je l'ai lu en décembre en VO après avoir lu les 2 premiers tomes de la trilogie. Je ne pouvais pas attendre pour lire la fin de cette histoire et vraiment j'ai adoré ce 3e tome. J'espère que vous aussi, si vous avez craqué, vous l'avez beaucoup aimé. Dans The Dark Element, on va suivre Layla qui est mi-démon, mi-gargouille et qui a un gros problème d'identité puisqu'elle n'accepte pas sa part démon en elle. Elle est élevée par des gargouilles qui ont pour but de combattre les démons, tout simplement. Donc Layla aide les gargouilles à combattre les démons et un jour, en combattant des démons, elle va tomber sur Hoth, un démon supérieur qui va lui sauver la vie. Elle va se rendre compte que finalement les démons ne sont pas forcément tous mauvais, mais surtout elle va découvrir un gros problème concernant l'univers et elle va être la personne qui va être désignée pour pouvoir sauver l'univers. Ça va être un gros combat à la fois pour sauver l'univers mais également un combat personnel, un combat interne pour découvrir donc si finalement sa part démoniaque est bonne ou mauvaise. Et surtout dans cette histoire on va y retrouver une romance puisque c'est la patte de Jennifer Lemon Trout. Elle incorpore toujours des romances dans ses histoires. Cette fois-ci il y a un triangle amoureux et moi personnellement je n'ai pas trop aimé le triangle amoureux, mais c'est propre à moi-même puisque je ne suis pas trop fan de ce type de plot en termes de romance, mais en même temps je peux vous dire qu'il y a des personnages vraiment super originaux, super bien faits. On peut y retrouver quelques clichés aussi, mais voilà, j'ai adoré cette histoire. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus si ce n'est que du coup j'ai vraiment hâte de lire Harbinger qui pour l'instant n'est pas traduit en français, mais qui du coup est le spin-off de Dark Element. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. J'ai déjà les 2 premiers tomes de la saga Harbinger dans ma bibliothèque et le 3e tome paraîtra donc en juin et du coup ça fait partie des livres que j'ai précommandés pour ce mois de juin. Il fait partie des 2 exceptions que j'ai du coup pour mes achats du mois de juin, le 2e étant le 2e tome de Nevernight. En parlant de Nevernight, j'ai également acheté des livres de la maison d'édition de Saxus ce mois-ci. Il s'agit donc de premièrement le 1er tome de La Cité de Letton de S.H. Chakraborty. Techniquement je l'ai acheté en avril mais je vous l'avais pas présenté dans mon book haul du mois d'avril puisque je l'ai acheté à la toute fin du mois et du coup vraiment j'ai hâte de découvrir cette histoire. Encore une fois, c'est une histoire qui se passe dans le Moyen-Orient et j'ai vraiment hâte de découvrir ce genre d'histoire. J'en lis pas beaucoup, comme vous le voyez je suis vraiment dans ce genre de vibe puisque je suis à fond en ce moment dans les histoires qui se passent dans ce type de région du monde et j'ai hâte de découvrir cette histoire. Je ne me souviens plus du résumé et honnêtement je n'ai pas envie de le relire. Je pense que vous l'avez probablement vu passer partout sur la sphère d'Instagram ou de YouTube si vous suivez
suivez des comptes livresses et honnêtement, si jamais ça vous intéresse et que vous ne connaissez pas le résumé, allez le voir dans la barre de description. Je vous mets toujours les liens des livres vers Amazon pour que vous ayez accès au résumé et également pour que vous puissiez les acheter si jamais ça vous intéresse. Et donc La Cité de Laiton, c'est un livre que j'ai hâte de découvrir, que je n'osais pas lire en VO parce qu'il me semble un petit peu compliqué en termes de vocabulaire et du coup que j'ai vraiment hâte de découvrir cette fois-ci en français. Je sais qu'il y a quelques coquilles dans ce premier tome, je ne pense pas être capable de le lire en anglais, donc au moins je pourrais le lire dans tous les cas. Et toujours de la maison d'édition de Saxus, j'ai acheté également le deuxième tome de The Bone Season de Samantha Shannon. C'est un livre que j'ai hâte de lire. Je vais le lire dès demain puisque c'est un livre que je vais lire en lecture commune organisé par Fanny du compte Liseuse Compulsive sur Instagram. Elle a également organisé la lecture commune du premier tome et j'avais adoré cette lecture. Du coup j'ai vraiment hâte de m'y mettre, de lire ce livre et pour cette deuxième édition donc de sa lecture commune sur The Bone Season, elle a fait appel à quelques personnes pour l'aider à organiser la lecture commune et à recenser les différentes informations de chaque groupe et du coup j'ai la joie de pouvoir l'aider pour ça. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce livre en lecture commune, de l'aider à organiser cette lecture commune aussi. Je sens que ça va être super génial. Dans The Bone Season, on suit Paige qui est une clairvoyante, une marche-rêve qui vit dans Sion Londres, qui est une communauté dans laquelle les clairvoyants sont vraiment bannis en fait, dans laquelle les clairvoyants sont mal vus et du coup elle vit dans l'ombre en fait des personnes et elle ne dévoile pas son pouvoir. Elle l'utilise du coup pour aider une société secrète souterraine et un jour en fait elle va dévoiler son pouvoir par une advertence pour se protéger. Elle va donc être envoyée dans une communauté pénitentiaire appelée Shoal 1, là où les clairvoyants sont exploités pour leur pouvoir bien particulier et du coup elle va apprendre à utiliser son pouvoir pour tout faire, pour s'échapper de cet endroit sinistre où elle est destinée à un destin morbide tout simplement. Donc j'ai adoré le premier tome et j'ai vraiment hâte de lire ce deuxième tome. Au mois de mai, j'ai également acheté la version française du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness paru ici dans l'édition Le Livre de Poche. J'ai donc acheté les 3 tomes de cette édition française avec la première qui a la couverture de la série et les 2 autres qui ont les couvertures originelles. Ça a été une relecture vraiment géniale. Comme vous voyez juste derrière moi, je possède déjà les éditions VO depuis un moment et j'avais vraiment envie de relire ces livres lors du challenge des terreurs. Et en fait, quand je me suis rendu compte que par rapport au nombre de pages, il y avait beaucoup plus de pages dans les éditions VF que dans les éditions VO et surtout que je le lirais beaucoup plus vite en français qu'en anglais, j'ai craqué et je les ai achetés en français pour pouvoir les lire dans le cadre du challenge. J'ai adoré cette relecture, ça a été vraiment génial. Je vous les ai mis en avant dans la deuxième semaine du challenge des terreurs et vraiment ça a été une semaine de folie, une semaine où j'ai lu du coup ces 3 tomes là en l'espace d'une semaine alors que chacun d'entre eux fait plus de 900 pages. Ça a été vraiment la folie comme je vous le dis, j'ai dépassé tous mes objectifs. Franchement mon objectif c'était juste de réussir à finir de lire cette saga et j'étais même pas certaine d'y arriver. Je me disais que si jamais j'arrivais à en lire au moins 2 tomes, ce serait déjà formidable et je suis ravie d'avoir relu toute cette saga. C'est vraiment une saga qui est très chère dans mon cœur. Voilà, je l'adore, je peux pas vous en dire plus que ça. À part lisez-le quoi, lisez le livre perdu des sortilèges. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Diana et Matthew. Diana est une chercheuse spécialisée dans l'histoire de l'alchimie et Matthew est un scientifique également. Ils travaillent tous les deux dans l'université d'Oxford et un jour Diana va découvrir un livre donc d'alchimie qui libérera énormément de magie d'un coup et du coup Matthew va s'en rendre compte également. Ils vont se rencontrer de cette manière et franchement j'ai beaucoup aimé ce livre puisqu'on va y traiter d'histoire de l'alchimie, on va y traiter beaucoup d'histoires, vraiment, il y a des références historiques qui sont juste trop bien, hyper précise, super bien faite et très pertinente avec les romans. Les références scientifiques sont également superbes et j'ai beaucoup aimé justement découvrir tout ce qui est de l'histoire des créatures surnaturelles et pourquoi elles sont sur Terre. La manière dont l'auteur l'a imaginé et l'a apporté dans son roman est super bien faite. À côté de ça, on a même tout cet univers avec des personnages surnaturels que j'aime toujours autant et on a également du voyage dans le temps et c'est pour ça que j'ai pu les lire lors de la deuxième semaine du challenge des terreurs puisque c'était l'une des catégories
catégories que l'on avait pour cette semaine. J'ai également acheté au cours du mois de mai le tome 2 de Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Kristoff. J'ai lu le premier tome de cette saga au mois d'avril et je l'ai adoré et du coup j'ai pas pu m'empêcher d'acheter le deuxième tome, donc dans l'édition Casterman. C'est une histoire de science-fiction young adult que j'aime énormément, dans laquelle on va suivre différents adolescents qui vont avoir pour but de sauver l'univers. C'est une histoire qui est écrite de plusieurs points de vue et surtout c'est une histoire qui est pleine d'humour et je l'ai adorée, donc je ne pouvais pas passer à côté du deuxième tome que j'ai vraiment hâte de découvrir. J'ai également acheté au cours du mois de mai Assoiffé de Tracy Wolff, paru ici chez PKJ. C'est un livre qui, selon moi, serait apparenté à un mélange entre Twilight et le livre perdu des sortilèges. D'après la libraire lorsque je l'ai acheté, ce serait un livre qui serait bien mieux que Twilight, même si le résumé en fait penser vraiment à une copie de ce livre. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir, je sens que je vais adorer cette histoire. En tout cas, je l'espère, puisque Twilight, ça avait été une grosse claque pour moi lorsque j'étais au collège, même si maintenant avec le recul, je me rends compte que ce n'est pas non plus exceptionnel. Et le livre perdu des sortilèges, pour moi, c'est un livre qui est vraiment au-delà de tout. Donc je suis vraiment contente d'avoir acheté Assoiffé et j'ai juste trop hâte de le découvrir. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires si jamais vous avez lu certains de ces livres, surtout Assoiffé, puisque je serais vraiment ravie de savoir ce que vous en pensez avant même de les découvrir. J'ai également acheté les 3 premiers tomes donc de la saga Une braise sous la cendre de Sabataïr dans l'édition Harper Voyager en VO, en paperback. Le 4e tome sortira donc en paperback à l'automne. J'ai vraiment hâte de l'acheter et de le lire parce que vraiment j'avais déjà lu ces 3 premiers tomes. J'ai relu le premier tome donc en VO lors de la première semaine du challenge. J'ai hâte de lire la suite progressivement jusqu'à la sortie du 4e tome. Je sens que je vais adorer ces lectures. De toute façon, je le sais, je les avais beaucoup aimées la première fois. C'est des lectures qui sont encore dans cet univers de Moyen-Orient et vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup en ce moment, quelque chose qui me fait aussi beaucoup penser à l'été puisqu'on est dans des pays chauds, etc. Du coup, je pense que c'est vraiment le bon moment aussi pour faire une relecture de cette saga. Donc il me reste les tomes 2 et 3 à lire et j'ai hâte de pouvoir lire le tome 4 pour cet automne. Je sens que ça va être vraiment super. Donc le tome 4 existe déjà en VO, il est actuellement seulement en format relié et du coup voilà, j'aimerais l'avoir en format broché pour qu'il aille avec les autres. C'est une édition que je trouve vraiment super jolie et j'étais vraiment contente de les trouver tous donc dans cette édition avec les couvertures assorties. Et voilà, donc j'ai eu un petit souci lors de ma commande puisque le premier tome est arrivé avec la mauvaise couverture, donc celle de l'ancienne édition, mais du coup je me suis fait rembourser le livre et j'ai pu acheter le livre dans l'édition VO avec la couverture que je voulais assortie au tome suivant. Dans cette histoire, on va y suivre un monde qui est divisé entre les martials et les érudits et on va y suivre Leila qui est une jeune érudite qui est supposée avoir perdu donc toutes les connaissances puisque le monde est vraiment supervisé par des martials et elle va être amenée à être esclave donc des martials. On va également y suivre Elias qui est un jeune martial qui est amené à être le meilleur martial de sa promotion, le meilleur combattant, etc. mais qui pour lui n'a rien à faire là et veut à tout prix s'échapper de l'endroit où il est. Ça ne le correspond absolument pas comme avenir et du coup Leila et Elias vont se lier pour s'échapper un petit peu de cet endroit, mais tout ne va pas se passer comme il l'aimerait et vraiment j'aime beaucoup cette histoire. C'est une histoire dans laquelle on retrouve une romance pluriprotagoniste si on peut dire, puisque on a un double triangle amoureux dans cette histoire. Franchement c'est vraiment pour moi le gros point noir de l'histoire, mais en même temps à côté de ça l'univers, l'intrigue est juste dingue. On voit pas les choses arriver et rien que pour cette raison là en fait je peux que vous recommander de lire Une braise sous la cendre si ce n'est pas déjà fait. Je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo book haul, j'avais commandé Harry Potter et la pierre philosophale en VO dans l'édition Milanima. J'avais vraiment hâte de le recevoir et vraiment je suis enchantée d'avoir ce livre, il est juste magnifique, aussi beau que dans mes espérances. On a vraiment plein de pop-up dedans, des jolies illustrations et j'ai hâte de relire ce premier tome d'Harry Potter cette fois-ci avec une magnifique édition. Cette édition existe également en français, elle est très similaire en français, du coup n'hésitez pas si jamais vous ne lisez pas en anglais mais que vous avez également envie d'avoir un si joli objet livre dans votre bibliothèque, n'hésitez pas non plus à opter pour la version en français et vraiment je regrette pas du tout mon achat, c'est un achat assez onéreux pour un livre mais vraiment qui vaut vraiment le coup parce qu'il est juste magnifique. Toujours dans mes achats VO cette fois-ci, j'ai acheté les 4 tomes de la saga Heartstopper qui est une saga de Alice Oseman en 5 tomes. Je les ai achetés en VO, ils existent également
également en français, en tout cas les 3 premiers tomes sont déjà parus en français et le 4e tome paraîtra au mois de juin. Ce sont donc des livres illustrés type manga comique et vraiment j'ai adoré cette histoire. C'est une histoire toute mignonne dans laquelle on va suivre 2 adolescents qui vont tomber amoureux l'un de l'autre. L'un d'eux est homosexuel bien affirmé et l'autre va découvrir du coup son homosexualité, va vivre différentes épreuves comme le coming out et tout ça. Et du coup je trouve que c'est super bien traité dans ces romans. J'ai adoré ces 4 tomes et j'ai hâte de lire le 5e tome de la saga qui conclura du coup cette histoire. C'était vraiment super bien et ça m'a donné envie de lire d'autres mangas ou d'autres comics, enfin d'autres livres un petit peu graphiques comme ça parce que j'en lis assez peu en général. Et j'ai donc craqué pour tout plein de mangas où j'ai acheté différents premiers tomes de saga de manga histoire de voir lesquels allaient me plaire réellement et me lancer un petit peu dans toutes ces lectures graphiques que je ne fais pas habituellement. J'ai donc acheté En proie au silence qui est un livre dans lequel on va suivre une jeune professeure qui va être amenée à remettre en question tous ses choix de vie et pourquoi son équilibre de vie dans cette société est plutôt inégal et elle va faire en sorte, je pense, de trouver une égalité dans son équilibre pour être un peu mieux dans sa vie. J'ai hâte de découvrir ce manga que je n'ai toujours pas lu, mais vraiment j'ai hâte de lire ce premier tome. J'ai assez peur maintenant que je me suis lancée dans un no-buy de lire tous ces premiers tomes parce que je sens que je vais avoir envie d'acheter les tomes suivants et de ne pas pouvoir le faire, ça va être très frustrant. C'est d'ailleurs le cas pour l'un d'entre eux, je vous le présente tout de suite. En effet, j'ai déjà lu le premier tome du manga Orange et je l'ai adoré, j'ai trouvé cette histoire vraiment super chouette. C'est une histoire dans laquelle on va suivre une jeune fille donc qui s'appelle Nao et qui va recevoir une lettre un matin qui est une lettre en fait d'elle du futur qui a vécu un événement tragique et va lui demander en fait de faire certaines choses pour éviter que cet événement se produise à l'avenir et améliorer son avenir et éviter qu'elle ait des regrets plus tard. Du coup, Nao va suivre les indications de cette lettre même si au départ elle va être un petit peu dubitative et elle va pas vouloir vraiment le faire et finalement elle va se rendre compte que en suivant les différentes indications de la lettre, certaines choses vont modifier le futur. Elle va continuer à le faire en espérant résoudre donc les problèmes qu'il y aura à l'avenir et j'ai vraiment adoré ce premier tome qui est tout mignon, tout doux. J'ai beaucoup aimé cette lecture et j'ai vraiment hâte de lire la suite. J'ai également acheté le premier tome du manga Centaure qui est un manga qui va parler de mythologie grecque dans lequel on va suivre donc 2 tomes à chaque fois qui vont être liés et portés sur la même génération de personnes et j'ai hâte de découvrir cette histoire, j'en sais pas beaucoup plus. Honnêtement je me souviens plus tant que ça du résumé du libraire mais ça me va plutôt bien puisqu'en général les résumés des mangas ont tendance à spoiler un petit peu l'histoire en tout cas pour le premier tome. Du coup ça me va bien d'avoir un petit peu oublié le résumé et de ne pas en savoir plus que ça puisque je sens que je vais découvrir réellement cette histoire lorsque je la lirai. Parmi les mangas que j'ai achetés, j'ai également acheté le premier tome de The Promised Neverland qui est un manga que l'on retrouve très souvent sur Bookstagram. C'est un manga dans lequel on va suivre des orphelins qui ne connaissent pas l'avenir des orphelins qui sont adoptés et qui un jour vont découvrir ce qu'il advient du coup de ces orphelins qui se font adopter. Apparemment tout ne sera pas tout beau tout rose. Du coup j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire et de savoir ce qu'il advient de ces orphelins une fois qu'ils sont adoptés. Toujours dans les mangas que l'on retrouve assez souvent sur Instagram, il s'agit donc cette fois-ci des carnets de l'apothicaire dans lesquels on va suivre Mao Mao qui est une jeune femme chinoise qui est spécialiste donc dans l'herboristerie et en tant qu'apothicaire. Mais elle travaille en tant que femme de ménage et doit à tout prix cacher donc son talent pour l'herboristerie et va faire en sorte donc de cacher ça tout le temps jusqu'au jour où elle va être amenée à dévoiler ses capacités à travailler en tant qu'apothicaire. Et du coup j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire et de savoir ce qui va en advenir de Mao Mao suite à la révélation donc de ses capacités d'apothicaire. J'ai également acheté le premier tome de Kassan qui est un livre dans lequel on va suivre du coup une jeune fille qui a un visage hideux, qui est la fille d'une célèbre actrice et qui rêve de devenir actrice également. À la suite du décès de sa mère, elle va retrouver le rouge à lèvres de sa mère et se rendre compte que ce rouge à lèvres a un pouvoir bien particulier puisqu'il lui permet de voler le visage de certaines personnes et elle va se rendre compte que finalement sa mère était également une personne qui de base avait pas un joli visage et qui empruntait en fait le visage d'autres personnes et c'est comme ça qu'elle excellait dans son travail. Du coup j'ai hâte de découvrir cette histoire et de voir les sujets qui vont être abordés dedans. J'espère qu'on va y aborder vraiment des sujets qui vont parler de l'amour de soi et du détachement de l'apparence parce que je pense que c'est quelque chose qui peut être très important et très intéressant à aborder dans ce genre de manga. Et pour finir dans mes achats de ce mois de mai, j'ai également acheté le manga Iruma, donc à l'école des démons. C'est un manga dans lequel on va suivre un jeune garçon, Iruma, qui est élevé par donc ses parents qui le détestent, juste
jusqu'au jour où un démon va venir l'acheter et l'inscrire dans une école de démons. Dans l'école de démons, Iruma va devoir protéger sa vie face à ces démons et il va paraître comme étant une brute épaisse alors que c'est juste un petit humain de rien du tout et il va être du coup amené à être idolâtré en fait par les démons. Ils vont penser même qu'il a des pouvoirs alors qu'en réalité il n'est qu'humain et du coup j'ai hâte de découvrir cette histoire et de voir qu'est-ce qui va en advenir d'Iruma dans cette école de démons et tout l'univers qu'il va avoir autour de ça. Voilà, c'est tout pour mes achats du mois de mai. J'espère avoir été assez concise sur les explications de chacun de ces livres et surtout vous avoir donné envie de les lire. N'hésitez pas à me donner vos avis sur certains de ces livres si jamais vous les avez lus. Ça m'intéresse toujours d'avoir vos avis sur ces lectures. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!